Ok, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes avec Noel Clinton, c'est un enfant de la rue. Il a un petit conseil à donner à Happy de Foulan. Lui, c'est un enfant de la rue. Nous l'avons récupéré dans la rue. Il a passé plus de 20 ans. Il dormait dans les cimetières. Pour ceux qui connaissent TAC méthode, ils ont dormi ensemble au cimetière. C'était où là? Stade Mbappé Lépée, voilà. Donc partagez massivement ce petit direct là. Il a un petit conseil à donner à Happy de Foulan parce que là, il a une oreille coupée. Il va un peu nous expliquer pourquoi il a une oreille coupée. Et il a voilà, ouais, un peu les cicatrices un peu partout sur le corps. Il a vécu dans la rue pendant plus de 20 ans. Alors, il a un peu vu ce que Happy a fait, ce qu'il vit en ce moment. Il a voulu donner un petit conseil. Et je rappelle que il est sorti de ce cimetière où il dormait, là, avec les blessures partout. Nous, on l'a pris, on a commencé à le soigner. Montre un peu tes pieds. Voilà, on a commencé à le soigner. Voilà le pied qui guérit déjà. Montre l'autre. Voilà, il est encore sur traitement. On est parvenu quand même à le trouver, cette petite chambre-ci. Comme vous voyez, on a loué ça pour 1 an pour le sortir de la rue. Pour le sortir de la rue, et tout. Pour le sortir de la rue. Donc là, c'est sa cuisine. C'est chez lui ici. Et ce sont les abonnés de ma part. Voilà. Voilà, c'est Becky. Il marchait, hein. Voilà, la rue. Il a tout fait dans la rue, la famille. Il a tout fait dans la rue. Il a volé. Il a pris ce qui n'appartenait pas. Et il a fait 57 mois en prison. Il est parti en prison la première fois, il a fait 36 mois, 3 ans. La deuxième fois, il a fait 9 mois. La troisième fois, il a fait 12 mois. Donc, il a passé plus de 52 mois en prison. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, on a réussi à le récupérer. C'est notre objectif sur cette page-là, récupérer les enfants qui sont comme ça un peu dans la rue. Parce que lui, il est orphelin depuis quel âge? 10 ans quand papa et maman sont décédés. Et vous savez, maintenant, les familles africaines, il n'y a plus de solidarité. Le jour que ton père meurt, ta mère meurt, on vient, on raconte les bêtises que oui, voilà, on va l'aider, on va s'occuper d'eux. Dès qu'on a mis ton père, ta mère sous terre, il n'y a plus personne pour s'occuper de toi. Tu as abandonné. Dieu merci, on l'a récupéré, bien qu'il ait fait des trucs pas catholiques dans la rue. Aujourd'hui, je vous demande de partager ce live, parce que ce live va aussi donner beaucoup de sagesse à certaines personnes. Les enfants qui sont dans la rue, on peut les récupérer, on peut les réinsérer. Et avec lui, on va le faire. Il y a beaucoup de personnes comme lui ici à au rond-point des dos, beaucoup d'enfants là-bas. À quoi? Oui, je veux voir parmi ces enfants un qu'on peut aussi faire sortir de là. Parce que ce ne sont que des victimes. Voilà, ce ne sont que des victimes. Et c'est ce que nous allons faire ici. Lui, on l'a récupéré. Alors, quel est le conseil que tu peux donner à Happy? On va pas être trop long dans ce direct. Le conseil que je peux donner à Happy, mon frère Happy, tu vois mon oreille? Je ne sais pas si tu vois mon oreille. C'est la drogue. C'est la drogue, frère. Moi, j'ai peut-être eu cette grâce-là que c'est l'oreille qu'on a coupée. Peut-être toi, si tu ne rappes pas sens rapidement, peut-être tu n'auras même pas la chance d'avoir que l'oreille coupée. Et on va parler que de toi, Alain Parfait. Je ne veux pas trop bavarder. Tu es un grand garçon. Essaye de comprendre. Ok, Noël, voilà, dis-nous un peu, la drogue, les stupéfiants, pourquoi est-ce que les jeunes consomment ça massivement de plus en plus? C'est pour faire quoi? C'est pour être fort? C'est pour parce que, est-ce que ce n'est pas parce que les gens ont des problèmes? Est-ce qu'ils ne prennent pas ça pour se coucher et dormir et oublier qu'ils sont des enfants de la rue? Pourquoi est-ce que les gens prennent la drogue dans la rue? Bon, la drogue, allons du côté des artistes. Il y a les artistes qui prennent la drogue parce que quand il est en concert, il est devant la foule. Il n'a pas l'inspiration. Il n'est pas dans lui. Il a la frousse. Lui, il est frustré. Oui. Mais quand il prend la drogue, c'est maintenant la drogue là qui le contrôle. Il fait des trucs qui ne s'en rend même plus compte. Il ne s'en rend plus compte. Et il y a d'autres qui prennent la drogue pour sortir, aller faire du mal aux gens, pour avoir du faux courage. Mais il y a d'autres, peut-être comme moi, j'ai consommé tout genre de drogue. Je n'ai jamais fumé marijuana. Parce que marijuana, c'est le chanvre. C'est pour les petits enfants, les pissolis du quartier. Et moi, je prenais de la coke. J'aspirais.
je prenais du caillou. Moi, quand je prenais ça, c'est parce que quand je voulais être posé, parce que quand je restais sans prendre la drogue. La famille, s'il vous plaît, on partage le live. Notre page ici est restreinte, on va la récupérer. Ceux qui sont abonnés à cette page, ils savent ce qu'on faisait ici. On faisait des tours des villes, on allait voir des gens. On va reprendre ça. Facebook a enlevé la restriction sur cette page ici, on est en train de la rebooster. Là, je suis avec un enfant qu'on a retiré de la rue. Si vous connaissez Tag Méthode, le Camerounais qui se balade un peu partout, aux États-Unis, dans le monde, les torse nus. Ils ont dormi ensemble, voilà, dans ce cimetière-là. J'avais fait une vidéo que je vais publier cette page-ci. Et j'espère que vous serez des milliers à la partager. Donc, je suis venu le voir parce que quand il a vu un peu ce qui arrive à Happy, il m'a dit, il n'y a que Happy qui peut se sauver. Personne ne peut sauver Happy à part lui-même. Vous l'amenez dans tous les centres des intox. S'il ne veut pas, il ne va pas guérir. C'est à lui de prendre conscience de savoir qu'il est en train de gâcher son propre talent. C'est à lui de le faire. Et voilà. Et puis, comme je voulais juste prendre un exemple, hein, lui, il a cessé de fumer. Il a le pied. Retiens un peu le pied. C'est grâce aux abonnés de ma panne officielle qu'on a pu soigner ces pieds-ci. On a opéré ça au moins 4 fois. L'autre pied là que vous voyez n'est pas encore guéri complètement. Et on a trouvé cette petite chambre ici, équipée. On a payé 1 an. Ouais, un peu. On a payé 1 an. Et on veut l'utiliser pour sortir d'autres enfants de la rue, en fait. On veut l'utiliser pour sortir d'autres enfants de la rue. C'est notre objectif. Donc on ne fait rien pour rien, en fait. Et on prie Dieu, on prie le Seigneur qui donne la force. On va récupérer d'autres. Beaucoup de ces enfants qui se retrouvent dans la rue aujourd'hui n'ont pas choisi. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, du fait de la pauvreté, du manque d'encadrement, font des enfants avec des filles et fuient. Et les filles, parfois, ne pouvant pas s'en occuper, les abandonnent. À 8 ans, 7 ans, ils sont dans la rue, les enfants. Ils sont dans la rue à 8 ans, 7 ans. Et forcément, ils finissent. Noël, que vous voyez, il a passé 54 mois en prison. En prison. Il a fait, pour la première fois, il a fait 36 mois. Ça fait 3 ans de prison. La deuxième fois, il a fait 9 mois. La troisième fois, il a fait 12 mois. Vous comprenez un peu? Il a passé en tout et pour tout 4 ans et 9 mois de sa vie derrière le barreau. C'est une victoire pour tous ceux qui se sont mis sur ce projet-là. On l'a sorti de là et il a pris conscience. Maintenant, on va voir d'ici les prochains jours, on va lui trouver un petit comptoir. Il va commencer à se battre. Et puis, comme je le dis, voilà, c'est sur une victoire. On aura retiré une personne derrière derrière ce vol, ce banditisme. Parce que le banditisme, je dis ça, derrière ce métier de banditisme, on va les piquer une personne. Mais quelqu'un qui était aussi très dangereux. Parce que lui, ce n'est pas un enfant de cœur. Ne voyez pas comme il est devant vous là, il est devenu doux. C'était un dangereux, un Noël. C'était un dangereux. Donc, n'oubliez pas d'abord de liker cette vidéo, de la partager aussi. Allez les gars, partagez le live s'il vous plaît. Marthe, maman Marthe et tous ceux qui étaient là, voilà, c'est notre première page qu'on avait créée. Hein. Voilà, c'était notre première page qu'on avait créée. Elle était restreinte avant qu'on allait sur ma page officielle. On a aussi restreint ma page officielle. On essaye donc de rebooster celle-ci. Donc Noël avait tenu à dire à plus de Foulane que c'est lui et lui seul qui peut, n'est-ce pas, arrêter la drogue. Personne ne peut le forcer s'il n'a pas lui-même la volonté. S'il n'a pas la volonté, ça ne peut pas. Parce qu'il doit prendre conscience que, voilà, ça le détruit, ça l'éloigne de toutes les perspectives qu'il aurait pu avoir. Ça l'éloigne du bonheur, du succès, de la réussite. Ça limite sa réflexion. Ça limite aussi sa réflexion, ses capacités à pouvoir créer. La drogue ne t'amène jamais à créer. C'est-à-dire que ça t'anéantit. Hein? Ça t'anéantit. Donc voici Noël. Noël, tu connais au marché Sandaga. Mais Noël a vécu là-bas. C'est les gars de là-bas. Hein, Benjamin, il y a le Barano. Ouais. Et demande si tu connais le marché Sandaga. Dis-nous comment tu as vécu là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé au marché Sandaga? Le marché Sandaga, c'est un marché que j'ai tapé au moins même 9 ans. Et tu faisais quoi exactement là-bas? 9 ans. J'étais le genre de personne que je vais vous expliquer dans la vie. Je suis arrivé au port, les grands frères du port, c'était les grands frères de Mbangando. C'était les grands frères que pour qu'ils t'acceptent près d'eux, il faut qu'ils sachent que le petit, lui-même, c'est
on peut l'espoir. Oui. Oui, mais si tu es le genre qu'on va, non, tu ne peux même pas t'asseoir au milieu. Bon, ils ont vu que le petit, c'est un petit frère qui peut nous apporter un plus. Et absence. Oui, ils m'ont pris parce que quand je suis quitté à 10 ans, je suis tombé dehors, je suis arrivé dehors, j'avais trop la rage. J'avais la rage. J'ai deux petites soeurs. J'ai deux petites soeurs. Je disais que merde, il me faut les moyens pour prendre des soins. Donc j'avais la rage, j'étais prêt à tout. C'est comme ça que les grands... On demande si tu manges le riz de Matafak. Ouais, Matafak, Mami Mboko, père. Mami Mboko, qui ne mangeait pas le riz, Mami Mboko, père. C'était notre maman. Elle vit encore? Non, je ne crois pas. Elle est morte. Elle est morte. Mami Mboko est morte depuis. Tu payes sa nourriture là, bien tu voulais. Mami Mboko, c'était la mère des boys. Que si tu viens, tu manges, elle te donne à manger. Mais malheur, tu manges, tu dis que tu n'as pas. Elle te montre. C'est une grand-mère, mais elle te montre que tu n'es même pas né. Parce que là, c'est petit-fils, que c'est les ricascas. Donc, ne tente même pas. Mais c'était une mère que si tu viens manger, elle ne refusait pas la nourriture. On l'appelle la mère des boys, Mami Mboko. Et son âme repose en paix, vraiment. La famille. Donc, tu dis que de ce côté-là, tu faisais quoi exactement? Bon, de ce côté, je suis arrivé, j'ai trouvé des grands frères. Parce qu'il y avait les grands frères que quand le conteneur sortait au port, les conteneurs, ils avaient les motos. Il y a les grands, ce n'étaient pas les petits pingouins. Quand ils voient les enfants là font du n'importe quoi dehors, ils veulent les font. Non, moi je n'ai pas connu les petits trucs là. Ils avaient les voitures, les motos. Quand le conteneur sort du port, pendant qu'ils sont en train de rouler, c'est comme ça que le grand, il accélère. Peut-être je suis derrière sa moto. C'est pour ça que il roule. Merci Congo Saba pour le partage. S'il vous plaît, un repartage, s'il vous plaît. Je me place la moto debout. Comme ça que j'attrape le conteneur. Le grand frère maintenant, il freine. Je monte, je ouvre le conteneur. Tout ce qu'il y a dans le conteneur, il commence à jeter pendant que le conteneur est en train de rouler. Je jette ses mains, je jette. Pendant ce temps, les grands sont là avec les voitures chargées ses mains. C'est la nuit. La seule personne qui peut faire ce que fuit, c'est une intervention rapide. Même si vous êtes qui que vous garez, père, ils vont vous faire courir. Donc, la famille, si on entre dans les détails, c'est beaucoup. Non, les détails là, donne le détail, c'est sucré. J'ai fait des choses que... Attends, et tu avais quel âge quand tu faisais ça? Tu dis que tu avais... Tout petit. J'avais même déjà peut-être même 14 ans, 15 ans. Donc ça 14 ans que tu faisais ça? Oui. Tu n'as pas peur? De toute ma vie, je connais que la violence. C'est parce que je ne veux pas qu'on restreinte ta page. Parce que... Non, tu n'es pas torse nu. Je me déshabille. Non, on a vu l'oreille qui a été coupée. Ça, c'est même rien. Ça, c'est l'oreille qui est coupée. Montre un peu, va. Donc, il a une oreille coupée. Comme vous voyez là, l'oreille est coupée. C'est comme il a dit, c'est la drogue toujours qu'il prenait. Montre un peu le poignard là. On va pas insister sur ça. Non, au ventre, non. Voilà. Voilà, au dos. Voilà, on voit les cicatrices, le tatouage ici, voilà. Ok, c'est bon. Le bras, c'est la lame. Non, mon tu es fou. Le bras. Donc il y a les cicatrices, c'est même mes propres frères dans la rue parce que dès qu'ils voient peut-être que le petit frère, si j'ai un bon truc, peut-être j'ai un petit agent sur moi. Là, ils viennent pour me... Ils sont même 4, un don pour moi. Si tu acceptes déjà, tu les donnes déjà une fois, tu vas devenir les gibier à vie. C'est là que je leur dis que vous mentez. Vous mentez, avant de prendre, vous allez marcher sur mon cadavre. C'est comme ça qu'ils viennent sortir les matériels. Moi aussi, je sors pour moi. Je sais que quand ils sont 3, quand ils vont me tchouker, mais quand ils vont tchouker au moins 2, les 2 autres ils vont fuir. Donc, et c'est pour ça que demain, même si j'ai le diamant, qu'ils me voient, pour que je donne, il faut qu'ils me flattent. Jusqu'à ce que je donne de mon propre chagrin moi-même. Donc c'était un peu en prison. Les garder seulement 10 partages, ce n'est pas bon. 10 partages seulement la famille, c'est pas bon la famille. On est plus de 60 là maintenant. Si on fait un partage sans monde, on demande si tu connais Kofi. Tu as une nouvelle de Kofi. La famille, il aurait été bref avec vous. Il y a beaucoup même de gars de la rue, même que les noms m'échappent déjà passé. Tu as quand même fait 57 mois en prison. À Douala, c'est qui fait ma force. Je ne suis pas fort. Hein. Je ne suis pas. Dieu sait pourquoi il ne m'a pas donné le corps. Parce qu'il a vu le cœur qu'il m'a donné. Il a vu que si je donne encore le corps au gars, ça serait le Terminator. Donc, je ne sais pas comment il va expliquer ça. Je ne sais pas. Djoum, quand Djoum. Ouais, tous ces grands. Djoum, c'est Junior, le coup de Sandagano. Il est trop recherché ce qu'il a fait. Les gens que si on les prend, c'est les peines à mort. Ils vont mourir. C'est les peines à mort.
Ici, moi, je ne me jette pas les fleurs. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait passer dans le dehors. Oui, vous qui me suivez, mes grands frères, mes grandes soeurs, mes mamans, mes papas, mes frères, même si vous êtes un boa, c'est moi, je n'ai pas moi le muscle, mais moi, je ne me jette pas les fleurs. Même si je marche dans le doigt, là, que ce soit Yaoundé, ou même si j'ai 5 millions sur moi. Personne ne prend. Je ne vois pas celui qui va prendre mon argent. Mais tu prenais seulement pour les gens? Je ne vois pas. Parce que, hein, je vais vous donner un secret. Ce n'est pas le muscle. Quand les gens sortent devant toi, c'est le premier mot qui sort de ta bouche qui fait on te juge, on comprend déjà que ça c'est une viande qu'on doit manger. C'est le premier mot qui sort de ta bouche. Tu crois que les gars sortent devant les gens au hasard? Non, ils ne sortent pas au hasard. C'est ce qui sort de ta bouche qui fait une fois. C'est les boys, ils ont à juger que celui-ci c'est un mou. C'est un mou qu'on doit tamiser. Mais quand ils sortent devant toi, il a dit Père, soyez la bienvenue. On vous est venu là, voici ça. Si vous voulez prendre des personnes, d'abord le sang avant que vous preniez. Même c'est qu'il y a au moins deux qui vont toujours dire que tu vas voir, l'autre va commencer à niamser. Quand un rentre déjà derrière, ça va niamser les autres. Les autres vont. C'est pas que je souffre. C'est ça qui fait ma faute. Même si je marche avec ma copine ou bien une grande soeur ou une maman à moi, je ne vois pas quelqu'un qui va arracher son sang. Et ici, dans le doigt là, si je me fâche que tu es ma personne, tu me dis seulement là où on a pris ta chose. Je sais là où je peux entrer. Je sais là où je peux entrer et dire que ça c'est ma maman, il faut que ça sorte. Ok, la famille, on continue de partager. On est 70 là. Atteignons au moins 100 sur cette page là. Tu sais, ça fait longtemps. On a pu faire des lives comme ça. Bonne nouvelle. Dis-nous, tu es allé en prison la première fois. La première fois que tu es allé en prison, c'était pourquoi? C'était pas pour vol. C'était parce que si le gars là mourait, c'est que ma vie, c'est qu'aujourd'hui vous ne me voyez pas. C'est que je suis dans les barreaux. Parce que je suis parti en prison. Parce que dans la rue, entre nous, nous sommes là. On se dit que nous sommes tous ces enfants de la rue. Pourtant, parmi nous, comme nous sommes là, je me dis que mes frères de la rue, c'est les orphelins comme moi. Pourtant, parmi nous, il y a ceux qui ont fait les forfaits chez eux. Que les parents ont les dos. Ils ont bien de grandes maisons. Quand on a proposé peut-être 2, 3, 4 millions, il a porté. Puis aller Njoka avec ses amis. Maintenant, il ne veut pas rentrer à la maison. Il a peur de rentrer. Maintenant, il est obligé de rester dans la rue, il est parmi nous. S'il ne vous dit pas, vous ne pouvez pas imaginer. Bon, quand nous on est là, je sais que non, c'est un frère. Que c'est la famille. Oui, c'est la famille. Bon, c'est quand on est au commissariat qu'on nous rafle. Au commissariat que merde, tu vois comment il commence à demander le téléphone. Il appelle une femme, je suis à la PJ. Tu vois les parents débarquent avec une grosse caisse, gars. On oublie, on ne parle même plus que voilà. Mon fils a fait quoi? Pardon, libérez-le, on paye ce qu'il faut payer. Mais moi, quand je vois les libérer, mais moi, je vois le malchanceux, l'enfant du pauvre, je vois, moi, on m'envoie, tu vois, en prison. Mais c'est les trucs comme ça qui me faisaient réfléchir. Parce que eux, ils avaient le soutien. Moi, je n'avais ni devant ni derrière personne. J'assumais mes actes. Et ce qui m'a fait partir en prison ma première fois, on était à Aqua. Je crois que vous avez déjà raconté cette histoire, mais je vais vous raconter. Non, ce n'était pas cette page. Ils veulent comprendre. La famille, on partage la famille. Demandez de partager, non? Il y a... Voilà. Là, c'est une ancienne page, hein. On va la réveiller. S'il vous plaît. On partage la famille. Si vraiment c'est vous qui allez me donner la force, me motiver vraiment pour m'encourager, partager la famille. Je ne vous demande rien. Ok, la première fois que la première fois que tu es allé en prison, c'était... La première fois que je suis parti en prison, nous étions à Aqua. Nous étions 3. Dans la nuit, tellement qu'on était un game à Zépol, on a garé un tété. Quand on dit tété, ça rythme beaucoup. Tété, ça veut dire qu'un boss avec sa femme, il sort, ils entrent à la boulangerie, on gare, ils sortent. Salut patron. Non, faites vos achats à la voiture à sécurité. Il part, il fait ses achats. Quand il finit, il vient avec sa femme, on ouvre, il entre bien. Quand il entre maintenant, il sort 50 000. Quand il sort, bon, mes 2 frères sont devant, je suis derrière. Oui. Quand il sort 50 000, on ne doit pas discuter. Oui. Je suis derrière, je reste tranquille, c'est que non, celui qui est devant, je laisse il prend. Quand il prend, nous tous on dit merci boss, que Dieu vous bénisse, il part. Quand il part maintenant, on commence à jubiler, père, les gars. Vous savez que dans la rue, nous sommes tous des enfants de la rue, mais entre nous, chacun a sa personne. Bon, les 2 autres, c'était les corps. Oui. On est ensemble, mais, et moi, on n'était pas... Voilà, en fait, vous vous retrouvez là occasionnellement. Non, on se connaît. Oui. Mais on n'est pas, quand on dit amis, dans la rue, tous les enfants de la rue, il y a des gens que, quand je pars pour faire mes choses, je ne marche pas avec lui, je ne fais pas mes choses avec lui. Vous vous retrouvez seulement pour Joss. On se retrouve, on dort même ensemble, on fait tout, mais il y a les trucs, on ne fait pas les... Voilà, c'est pas ton combi de marche. Voilà, oui.
Bon, les deux, c'était les arts. Mm. On se connaît bien tous. C'est pour ça qu'on donne 5 ans, mais je commence à jubiler père. On ne savait pas qu'aujourd'hui, on va même se mettre à l'aise le soir si Père Dieu nous a envoyé le répelango. Je commence à jubiler, voir les gars me dire que père, tu jubiles, il y a trop comme ça. Pourquoi? Calme-toi d'abord. Hey, quand je comprends, ma tête, ça sonne un jour, je comprends, il y a le rythme qui veut m'amener. Et puis, père, donnez pour moi. Donnez pour moi. Les gars disent que tu bavardes, reste tranquille. Ils sortent, ils veulent me donner. Merde. Je vois même que c'est les poussins devant moi, les bébés au lait, que même dans la rue, ils ne font même pas le tiers de ce que j'ai fait. Parce que dans la rue, si tu commences à laisser un petit truc que ton frère te fait, tu vas devenir son gibier à vie. Donc, dès au début, tu n'acceptes pas ça. Je dis, vous êtes malade, on donne 5 papiers, tu veux me donner 10, ça, vous êtes fou, bien passé, vous êtes 2, ils sont 2. Père, même 5 francs, tu n'as plus, me dit que même 5 francs, je n'ai. Hey, je dis, vrai. Tchaïum. Je dis, vrai, ce qu'il empoche. Il veut partir, je bloque. Il interpelle la moto, je les bloque. Mais c'est comme ça qu'il veut, il casse la bouteille. Quand il casse la bouteille, il vient vers moi. Tu veux faire. Père, la bouteille, c'est quoi? Je sais qu'il va me poignarder, il va encaisser, mais il va lui donner sa part. Tu as sorti la Bible, tu as sorti la Bible. Non, la Bible, même pas sorti la Bible. C'est vrai que j'ai pris ma part de bouteille, Agni Kenokani. Celui qui était devant avait les dos. Il chauffait trop, c'est lui qui donnait le courage à l'autre. Et quand il vit avec sa boutique, il fait peur. Il a fait comment l'esprit, j'ai bloqué sa paix. Il a mis ça ici. Bam! Quand il a mis ça, il tombe. Comme son ami voit qu'il tombe. Le marathon qu'il a pris, non, il a fui. Il a fait l'argent. Non, c'est celui qui a l'argent qui est. Oui. Quand il tombe, son frère là, son ami fuit, mof. Les Benskines sont là, qui peut tenter, il n'y a qu'une intervention, la plus bien, la police qui peut qui. Les gens, les gars, ils vont faire quoi? On dit que c'est les Nangaboko, les bandits s'entretuent. Quand que j'envoie maman, je retire que les 5 ans. Ouais, les gars, je le laisse, je prends ma moto. Je pars à maquillage, je fume bien ma drogue. Tu fumes ce gars qui fume là? Après, je fume quoi? Je fume ma drogue jusqu'à. L'argent fini, peut-être à 1 heure. Attends, donc tu tues les 50 000 à même nuit? 50 000, c'est quoi, grand? On te dit que même parfois, à 19 h jusqu'à 6 h, quelqu'un bon à au moins 700 000, tu me parles. 50 000, c'est l'argent. Les gars, partagez le live, la famille, partagez le live. On avait un gars qui va inspirer beaucoup de jeunes à quitter la rue, hein, parce qu'il a abandonné complètement, comme je vous l'ai dit là. Voilà. Et puis, beaucoup d'abonnés sur la page, ma panne officielle le connaissent. C'est cette page qu'on ne connaît pas encore, parce que la page était restreinte. C'est pourquoi le gars, s'il me menaçait quand j'étais petit et grand. Hein, Ricardo, il était menacé au Dieu un peu. C'est comment, frère? Il dit que c'est chaud. C'est comment? Ça, c'est un frangin, hein. C'est mon vrai nom, les sons que les hommes disent. Si je mentais, c'est un frère, il m'a vu grandir. Il connaît que ce que j'ai dit. C'était mes amis qu'on a grandi ensemble. Ils ne pouvaient pas venir devant moi avec les trucs. Parce qu'ils avaient peur de moi. Ce sont mes amis. Moi, je dis toujours, je ne viens pas devant les réseaux sociaux inventer. Je dis ce que j'ai vécu parce que je n'ai pas besoin d'aller à l'église devant un pasteur ou un prêtre m'engenouiller pour me confesser. Oui. Je me confesse devant le monde entier parce que c'est qu'il y a beaucoup de mes frères et soeurs qui vont tirer des leçons sur ça. Oui. Voilà un frère. Si je mentais bien, il devait dire. Même ceux qui disaient que tu connais mal ton frère là. C'est vrai, ils sont nombreux. Lui, Ricardo, c'est un frère. Oui. On a grandi ensemble. Il connaît. Les gens ils ne pouvaient pas passer devant moi avec quelque chose. C'est le gars là, je pense qu'il va prendre ma tête. C'est mon frère. Les gens que je pouvais mourir pour eux, ils connaissent. C'est mes frères. Je n'ai jamais doigté. Je n'ai jamais doigté. Jamais. Même si je faisais tous mes choses, mais quand j'étais devant eux, ils étaient comme une famille, je les respectais. Parce que je sais qu'eux me respectent. Donc je ne les montrais pas au overdon, non. Plutôt, je veillais sur. On ne pouvait pas les déranger. Ricardo, vous là, on continue de partager. On n'est pas encore à 100, hein. Donc comme je disais, on a sorti de la rue. Voici sa petite chambre qu'on a récupérée, on a équipé. Il a un joli lit, il a son téléviseur. Là, son woofer, son ventilateur. La machine est où? La machine a un petit problème là. Ok, là, sa machine, comme vous voyez, un beau lit. Voilà. Et voilà sa cuisine, plaque à gaz. Voilà. Il a sauté le riz, hein. Il a sauté le riz. Vous savez que les gens, c'est comme ça, quand. Voilà son petit frigo. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Ça, c'est chez lui. On a fait, voilà, sa penderie.
Voilà, il est chez lui tranquille. On a payé 1 an, 35 000 fois 1 an. Il est ici tranquille, pépère. Et c'est grâce aux abonnés de ma panne officielle. Sur cette page-là, on était bloqué. C'est notre première page, mais Facebook l'avait restreint parce que ils sont compliqués ces derniers temps-ci. Donc nous sommes avec Noël Clinton qui va... il dit que là, voilà, tu es parti choquer le... Tu es parti... Mon frère Ricardo, on va continuer, pardon. Après, oui, il va t'écrire après encore. Tu as mon numéro, frère. Oui, il va t'écrire au truc. Le dialogue est important, frère. Voilà, hey. ok. Deux gars. Donc, maintenant, tu as pris les 90 000. Tu es parti... Les 50 000. Les 50 000. Bon. Les gars, on partage, s'il vous plaît. C'est notre victoire, nous. À nous, sortir un enfant comme ça de la rue. Parce que, il a fait 20 ans, il dormait dans le cimetière, il avait les pieds, quand il a récupéré, les pieds étaient pourris. Tout pourri, il ne marchait plus. Tu as encore les photos, même. Non. Et puis, complètement pourri. Je suis allé faire la vidéo, où là, c'était au cimetière. On a même vu là où Tac Méthode dormait. Vous voyez, on s'est chargé, on va dire, il va guérir, on va lui trouver un petit business. Et avec lui, on va ressortir peut-être 2 ou 3 encore de la rue. Et si vous nous soutenez, on va sortir davantage de personnes. Parce qu'il a toute une histoire à raconter. Et ça vous fait plaisir d'écouter. Et c'est pourquoi, voilà, on va le laisser parler. Hein. Vas-y. Bon, j'ai pris les 50 000. La famille, si je vous parle là, avec tous ces sourires, c'est vrai, au fond du cœur, je suis en train de couler les larmes. Mais tu te confesses, tu te libères. Tu te libères aussi en parlant. Moi, je profite de ça pour vous parler, vous mes frères. Vous avez peut-être eu la grâce d'être où vous êtes. C'est une grâce. Oui. Donc, essayez d'en tirer un profit. Même si vous ne pouvez pas vivre ce game, il y a les petits frères, vos voisins qui peuvent être en train de vous les montrer un peu la vidéo. Tu vois le type là, non? La vie que tu veux vivre là, regarde, écoute son histoire. Donc, ça peut l'aider. J'ai pris les 50 000. Je suis allé à Makia. J'ai fumé ma drogue. Au trop, peut-être 1h30 minutes. Les 50 000 sont finis. J'ai vu qu'il s'est fait à terre, il va rentrer en ville, faire quoi? Il était à Casse. J'ai cherché une place là-bas, dormi. 6 h le matin, je me lève, je viens en ville maintenant que bon, je suis foiré. Je viens un peu chercher la langue de midi. Sans connaître que le gars là a fui comme ça. Il a alerté les parents du gars, que son ami a fui, il a alerté les parents de son type que j'ai poignardé. Les anti-gangs me cherchent déjà, je ne connais pas. Je sais que c'est un frère de la rue, donc il va appeler qui? C'est entre nous les Nangabo, beaucoup. Mais je viens encore en vie, je me place là, je ne connais pas qu'il y a les anti-gangs qui m'attendent seulement. Dès qu'on m'a vu seulement, on a seulement lancé coup de fil. Voilà, le type est là. Mais je reste seulement en paix. Donc, je vois seulement le cas qui garde, donc comme si c'était Jack Bauer. Le cas qui garde. Le cas qui bouge. Crac, monsieur ne bougeait pas. Il dit, je bougeais quand il a fait quoi, mais voici, non. Parce que je ne pourrais pas imaginer. Oui. Comme ça, quand on me prend en paix, on m'amène au conseil, comme ça qu'il comprend de quoi il s'agit. Donc toi, tu as oublié que ça peut être ça? Je savais qu'il va appeler qui, ça entre nous les Nangaboko. Moi, il y a beaucoup qui m'ont pointé partout. Je vais appeler qui, je ne vais pas me soigner. Je reste tranquille. Si je l'attends demain, il me démo aussi, je le rends la pièce aussi. C'est comme ça la rue. C'est comme ça. Tu vas appeler qui? Ouais, déjà que tu as payé ton père et ta mère. Voilà, et tu n'as pas les relations, il n'y a pas la famille. Je suis tout seul comme vous me voyez là. Donc ma famille, c'est vous. J'ai qui? C'est comme ça, on m'envoie en celui, on m'envoie au parquet. On n'a pas demandé le choco, que tu sors. Choco, tout est demandé d'abord le choco. Il faut d'abord qu'on voit les gens qui sont tentés de suivre ton dos. Et c'est le procureur peut se placer devant toi, ou bien l'enquête, ou bien le commissaire peut te demander le choco. Que toi, c'est qui? Il voit d'abord tes visiteurs, ceux qui viennent. C'est maintenant avec eux qu'ils causent. Ils causent quoi avec un criminel? Oui, mais parfois on demande que tu n'as personne à appeler. Mais c'est ce qu'on demande, non? Quand il demande, il y a... Oui, monsieur, vous pouvez contacter vos gens. Il donne même son téléphone. Il dit, papa, on voit là. Tu es seul au monde. Ma mère, c'est moi. Et le père. On dit, n'est-ce pas, on connaît vos mots là, mais jette en celui même 2 semaines, quoi. Que non, on voit même l'ombre de quelqu'un. Mais il voit tous les jours en celui. Les pleurs, wow. Il a cogné mon œil. Qui connaît? On vient nous, on va cogner l'œil de quelqu'un. Il a pris sa nourriture. Je vivais comme ça. Par exemple, quand vient le donner sa nourriture, il veut que je donne bouffe, je prends ça, je mange tout ça. Je vivais comme ça. Dans une prison, en cellule d'abord. Il va me faire quoi? Et en cellule, entre vous, les miens vont faire quoi? Ils vont arranger vous là-bas dedans. Moi, si je ne fais pas ça, ils vont manger quoi? Hein? Parce que quand sa nourriture vient, je reste tranquille.
tranquille. Je crois qu'il va partager, mais c'est quelqu'un qui veut jouer au badon, qu'il a la famille, c'est un tété. C'est comme ça que veux-tu jouer. Il veut même pas que c'est le mouna tété. Je les montre alors qu'ils sont devant les enfants de Waman qui ne m'amènent pas ça. Pour ça, je ne le demande même pas. Parce que si c'est quelqu'un, quand ça vient comme ça, il y a d'autres qui donnent à ses potes. Il choisit, donne-moi. Quand il ne me donne pas, je me lève à leur dire que voilà, donc tu ne m'as pas donné. Je prends alors que tout une fois, je mange. Là, il veut sur le coup de tête, non, il fend que c'est narine une fois. Donc, on m'a envoyé en prison. En prison, j'ai fait peut-être 2 semaines, je suis monté au tribunal. Étant en prison, je priais tous les jours que Seigneur, aide-moi que le gars là ne meure pas. Parce qu'il a tapé au moins 1 mois dans le coma. Comment? Le coma. Et ses parents avaient un peu. S'il mourait, Condamné à mort, condamné à mort. En prison, je priais tous les jours que Seigneur, je vous relève un défi. Si vous m'aidez, que le gars là ne meure pas. Je vous promets, Seigneur, je sors d'ici. J'arrête. Oui. J'arrête tout. Tout. Je ne fais plus rien du négatif. C'est comme ça que je suis monté peut-être la 3e fois ou la 4e fois au parquet. Le jour qu'on m'avait mis à délibérer, mais je vais guetter au banc des visiteurs et voir le boy assis avec ses parents, la bande. Mon cœur est revenu dans moi, non? C'est comme ça que je monte dans le box. Monsieur Noël, juré, je jure. Le ministère public maintenant qui plaide pour moi, parce que je n'ai pas d'avocat. Oui. C'est le ministère public qui est en train de plaider. Oh, monsieur, tout ça. Oh, et vous savez ce qui a fait ma force. Je vais vous dire, c'est un peu aujourd'hui que je parle devant vous. Ce qui fait ma force, c'est parce que je suis un enfant, je n'ai pas fréquenté, mais Dieu m'a donné le don là. La façon, souvent il reste qu'on dit même que je ne sais pas. C'est Dieu qui m'explique, parce qu'à la base, la façon que je m'exprimais, même le président du tribunal, toute la salle a commencé à rire. Parce que quand je fais tout, je mets un peu de l'humour. Je mets un peu. Donc, ça a fait le genre que toute la salle rit, même les visiteurs rient. On dit, mais le type c'est en danger, même il blague, tu dis comme ça. Donc, un peu de l'humour. Après, on a dit que le ministère public, c'était une légitime défense. C'est vrai, il s'est rendu justice. Il bénéficie les circonstances atteignantes. Là, mais tu peux défendre quelqu'un, tu connais les mots du droit. Tu peux devenir avocat, les gars. Que dans la souffrance, je sais ce que c'est que la vie. Comme ça qu'il écrit, puisqu'il t'a. Monsieur Noël Clinton, le tribunal vous condamne à 36 mois, de prison avec une amende de 180, combien là. Merde, je me suis mis en genou une fois. Merci, monsieur le président. La salle commence à me regarder, mais le titre, si on le donne 3 ans, il jubile. C'est là que je me dis, merci, papa. Je rentre, je m'assois 3 ans. Je suis rentré en prison. Même pour dormir. C'était le genre des militaires. C'est pour ça qu'entre nous ici, il y a les gars que quand on se voit ici, même mes grands frères, ils connaissent qu'il ne peut pas se placer devant moi, il fait un genre, il sait que je connais que lui c'est un bordel. Entre nous, dans le dehors, on se connaît. Il y a mes grands frères qui m'ont vu travailler la prière. Il pleut sur moi. Il fait soleil sur moi. Je travaille la prison. Je cherche de gagner mes 500 francs. Pourtant, il y a mes amis, même mes grands frères, ils sont obligés d'être les bordels en prison. Il y a les grands en prison qui ont les 40 ans, 30 ans. Il a tout. Il a tout ce qu'il veut. Écran plat, matelas, tout. Tous les quitos des chances. Il a son argent. Il faut au moins 20 ans. Il n'a pas vu le cul de la femme, père. Quand tu viens d'arriver, un jeune petit, il voit la peau fraîche, père, il voit que ta nuit c'est encore chaud, bien, bien. Il ne te force pas. Il te met à l'aise. C'est toi-même qui acceptes. Chaque soir, tu peux lui donner tes laces, il boucan. Il boucan bien. Ou bien tu le suces, tu le tailles la pluie. Tu deviens sanga. Tu vasques ses tingets. Tu es à l'aise. Tu es au petit soin. Mais moi, j'étais un kamikaze. Depuis là, il a dit que je suis un kamikaze. Je suis un guerrier. Père, l'homme qui a perdu sa dignité, qu'il a même les milliards, il ne peut pas me parler. Il ne peut pas t'en avoir devant moi. Si tu veux, tu as même les milliards. Quand tu as perdu ta... Ricardo dit que j'avais suivi que tu dormais dehors, au dehors en prison, oui, dans la cour. Oui, c'est ça qu'il parle de nos frères. Essayez-moi. Depuis, vous avez dit que je dormais, que il pleut sur moi, il fait soleil sur moi. Il n'avait pas de mandat parce que pour avoir le mandat, il faut que quelqu'un vienne avec l'argent. Par exemple, en prison, pour avoir la... Il faut payer. Payer, père. Je suis là, il me bat pour manger. Je vais avoir un gros argent pour aller payer la plage. Il dit jamais, il y a des chocs en militaire. Oui, le soir, comme ça, je mets mes cartons. Quand il ne pleut pas, oh, nous les pingouins, on est à l'aise parce que tu dors à l'air, l'air te frappe. Mais quand il pleut, tu es couché, il pleut, tu dors, tu ronds, il pleut sur toi.
Le matin, tu te lèves avec les mêmes habits, tu es là. Ah, c'est... Tu faisais le taxi en prison. J'étais un taximan, non? Genre, quand tu venais voir ta personne, même s'il est caché dans quel trou, je vais aller le retirer. Et quand je pars, je le retire, je couds ses mains, oui madame, faites vite, hein, comme j'ai appelé votre feu, il est trop loin au quartier, regardez-moi mes 1000 francs, faites vite. Pourtant c'est ça. 100 francs. Donc j'essaie de travailler ma prison comme ça. Et quand il fait comme ça, celui que j'ai appelé, quand il va finir, lui il va me donner mes 100 francs. C'est lui qui va me donner mes 100 francs, mais entre-temps j'angoisse sa paix. Oui. Bon, il y a les gens qui ne tombaient plus par là, c'est les anciens visiteurs, sont habitués, connaissent déjà comment ça se passe. Mais les nouveaux, c'est comme ça qu'elle dit, ouais mon fils, j'ai dit, je ne peux pas chercher ton frère, il est très loin au quartier, tu vas me donner 3 000. Fais vite madame, fais vite, donc je ne la laisse pas le temps de vite refouer. Pareil c'est toi, hein, j'ai pitié, donne-moi 2 000, fais vite, je ne peux pas le chercher. Hein. Allez, c'est dans la même pièce, tu es content, C'est comme ça qu'elle dit, mon fils, je n'ai pas 2 000, je n'ai que 1 000 francs. Je prends parce que c'est toi. Et prochainement, en venant voir ton petit maman, s'il te plaît, tu peux me garder un peu du tableau. C'est comme ça que j'ai travaillé ma prison. Celle qui dit, mon fils, je n'ai pas, pardon, j'ai que 500 que je vais donner à ton frère la nourriture. Tu dis, maman, il n'y a pas de pro. Je sais que tu vas y me donner, lui, comme il va l'appeler, même c'est 500 qu'on lui donne la nourriture. Même si on le donne que la nourriture, qu'on le donne pas la nourriture, là, même sur le macabou, il va me donner un macabou sur ça, non? Et quand la visiteuse dit qu'elle n'a pas d'argent, d'autres prisonniers qui ne connaissent pas la vie, c'est la patience. Les prisonniers, c'est les gens arrogants. Il y a beaucoup, j'ai servi beaucoup d'exemples aux prisonniers à la grille. J'étais un modèle, il y a beaucoup de gars qu'on a travaillé à la prison qui imitaient que ma façon de faire, parce que ça les étonnait. D'autres demandent de visiter le visiteur que je n'ai pas, il insulte. Ah, dis donc, ton enfant, il va pourrir ici dedans. Tu crois qu'il va sortir? Pourtant, c'est pas ça. Quand tu ne me donnes pas, je sais que ta personne est là, il ne sort pas de eux. Ce qui est sûr, même si tu fais 2 semaines, 3 semaines, tu vas toujours reveiller. C'est comme ça qu'elle dit, maman, ce n'est pas grave. Même prochainement, en venant, tu vas penser à moi. S'il te plaît, regarde-moi sans confiance. Je marche pieds nus. Si je peux venir prochainement, tu me gardes sans confiance. Même si c'est quelle maman qui est due, comment. Prochainement, en venant, elle va penser que ouais, l'enfant là m'a demandé sans confiance. Ou bien en venant, même ça avec le tableau pour donner à son enfant, elle va faire ta part de petits pas. C'est comme ça que j'ai créé la relation. Donc, maintenant, il y a beaucoup qui venaient par jour comme ça. Il y a au moins même 5 de mes personnes qui venaient voir les gens qui connaissent que j'ai mon petit là. En venant, il m'a gardé aussi. Donc, j'ai créé la relation que comme ça. C'est comme ça que tu avais les habits, les babouches. Voilà, touche, voilà. Oui. Les cancans, tout. Pourtant, je n'ai moins personne. Donc, je travaillais que le sens. Mais pourtant, les lèches-cuits là, il n'a pas le temps de demander. Parce que tu le vois, c'est eux qui sont toujours propres en prison. Hein. Propre, il est toujours là avec sa cigarette, un bâton de cigarette qui coûte 500. Hein. Au gosse, il coupe le LB bleu, 500, tu vois, il est là, bâton sur bâton. Il travaille quoi? Nous, on se connaît. On se connaît. Le jour qu'on l'arrête, oh, ils ont baisé les fesses, on les arrête, tu vois, on les enchaîne avec lui et son mari. Ils marchent qu'à deux, dorment qu'ensemble, pas chier qu'ensemble, ils se lavent qu'ensemble, ils font tout qu'ensemble. Donc, entre nous ici, dehors, il y a les grands frères, quand ils me voient, ils donnent le chapeau. Parce qu'ils savent que le petit, c'est un kamikaze, c'est un guerrier. Moi, c'est seulement la tenue qui me manque. Parce que moi, dans le dehors, je remercie le Seigneur de m'avoir fait. Allume un peu, petit. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait passer dans la rue. Parce que la rue m'a appris beaucoup de choses. Je ne peux pas marcher avec une copine ou un frère, ou une maman ou un grand frère. Moi, c'est que quelqu'un se place devant moi. Même si tu ne me connais pas, quand tu te places devant moi, il y a que la manière que tu regardes, le mot qui sort de ma bouche. Toi-même, tu comprends que celui-ci, c'est un autre, c'est une dimension. Tu prends ta route seul, tu pars. Donc, c'est le don que Dieu m'a donné là-bas. Donc, la famille, vraiment, c'est grâce à vous. C'est vrai, ça ne va pas sur moi. Ça ne va pas. J'essaie seulement de garder le mental. On dit que même ça ne va pas. Ne fais pas les gens voir trop ta misère. De voir trop ta misère. Ça fait 2 jours, mes antibiotiques, même que je bois, c'est fini. C'est fini. Et je pars à l'hôpital chaque 2 jours, il faut payer l'hôpital pour les soins. Il faut la payer cantine. Et tu es ici à Makepe, oui. Il faut manger. C'est-à-dire, depuis le matin, j'ai mangé un combat de 200 jusqu'à maintenant. Tu finis un combat? Oui, hein. Kumba, c'est quoi? Le riz que tu vois même dans la mamie là, c'est le reste des riz. C'est la soeur de mon petit-ci qui m'a préparé ça. Tu vois un peu? J'avais mangé le kumba là le matin, le reste du riz qui est dans la rue là, tu n'as pas appris à préparer? Bon, pour être vrai de toute ma vie, même l'œuf, je sais que c'est moi, je verse l'huile, je verse l'œuf. Je vais voir, je ne connais pas
De toute ma vie, je mangeais quand en route. Même le gaz là, je ne parviens pas à allumer ça. Il connaît, non? Même quand c'est sa soeur que j'appelle l'allume, parce que j'ai peur que je peux déraper un peu là. Ça fait beau. Ça fait boum la paix. Je ne veux pas mourir comme un poussin père. Je veux mourir comme un guerrier. Comme un guerrier. Dans la famille, je venais juste à vous dire. Ok, donc là, on a parlé de la première fois en prison, 36 mois. On va d'abord s'arrêter là. On va reparler d'autres fois après. Là, c'est notre ancienne page là qui était restreinte. Voilà, il y a beaucoup qui ne te connaissent pas ici. On présentait Noël Clinton, un enfant de la rue, plus de 20 ans dans la rue, il dormait dans les cimetières. Les gars, abonnez-vous les nouveaux là. Likez d'abord la vidéo. On est plus de 100. Et je veux 100 j'aime cette vidéo, s'il vous plaît. C'est une page qui était restreinte. Voilà, elle était restreinte. On faisait plus de live. On était découragés. Ok. Dans Makepe Misoke, ce quartier de Bobo, Congo ça. Misoke. Mais il y a deux Makepe. Faut pas confondre. Hein. Eh, moustique. Quand tu dis qu'il y a un moustique. Là-bas, il est infiltré. Hein. Il est Makepe Misoke. Là, quand il pleut, c'est grave là. Quand il pleut, Canal 2 vient toujours ici. Pour attendre ici à l'eau. Quand il pleut, les reporters de Canal 2 ne dorment pas. Ou Equinox. Ils démarrent la moto pour venir attendre sur le pont là-bas. Pour commencer à prendre des images. Donc, il n'est pas. Donc, comme je dis, on a pu déjà commencer à traiter le point. On a fait plusieurs opérations sur le pied. C'est en train de guérir doucement. On a trouvé cette chambre-ci. Son téléviseur, son lit, voilà, tranquille. Et il essaye. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est lui permettre de faire un petit business sur un petit comptoir, même si c'est 200 000 francs. Là, il va sortir, il part. S'il pointe c'est 2000, s'il pointe c'est 2000 ou c'est 1500 par jour, et il va se réinsérer comme ça là. Et avec lui, on va voir comment on va pêcher encore un ou deux enfants de la rue. D'abord, une personne, on va voir comment la mener à laisser le dehors, à ne plus faire des conneries. Ouais, un peu, non? Donc, c'est à peu près ça. Donc, merci à vous qui avez été nombreux dans ce direct, qui avez partagé. Si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous. Mettez surtout un j'aime pour que la prochaine fois qu'on sera en live, que Facebook vous envoie la notification. On a été restreint sur cette page pendant plus d'un an. Un an de restriction. Sur ma page officielle, on a 7 mois déjà. Et voilà. Donc, sa vidéo qu'on avait tournée au cimetière Godi, je vais la republier cette page. Stan Bapelepe, le cimetière, à quoi? Voilà, on va la republier cette page-là. Lui, c'est... Bon, Eric, lui, c'est qui? Tu auras le temps de le connaître. On va publier sa vidéo. C'est un gars terrible, hein? C'est Noël Clinton. Tac méthode, c'est son petit, ils dormaient ensemble. Il a dormi au cimetière. Combien de temps? Ta chambre au cimetière? Il dormait, tu dormais dans quoi au cimetière? Chambre moderne. Les chambres modernes, ça dit que tu enterres ta mère, tu lui fais un mausolée là, il vient se coucher dedans, c'est où il dormait. Tu vas poster, ils vont voir. Il dormait là-bas. J'ai fait la vidéo. On a montré la chambre de Tac Méthode. Tac Méthode que vous voyez, il est torse nu là. Aux États-Unis là. Ils dormaient ensemble. Et dans le cimetière, hein, ils sont dans les maisons, les tombes là, ils dorment dedans. Ils se couchent. Celui-ci dort ce qu'il dit que va à sa véranda. Et sa véranda, c'est juste une tombe qui n'est pas protégée. Il dit que le soir, il vient prendre l'air ici. On ne paye pas le loyer là-bas. Dans le confort. Ou quand le loyer, 20 ans même. Maintenant, ici, là, tu peux sauter un mois là où je suis là, tu ne donnes pas un litre. Il ne te met pas dehors. Pourtant, là-bas, même si c'était 50 ans, personne ne venait demander le loyer. Mais à la famille, merci vraiment de m'avoir levé dans ce monde-là. Oui. Parce que dans ce monde-là, j'étais prêt à tout. Oui. C'est là où je comprends. Maintenant, quand tu n'as pas vécu, tu ne peux pas. Je comprends que quand on dit qu'il y a les sacrifiés dehors, c'est vrai, il y en a. Parce que quand j'étais dans le monde du dehors, j'étais prêt à tout. J'étais un sacrifié, j'étais prêt. Tout ce qui peut m'apporter le bonheur, j'étais prêt à le faire. Je ne vais pas vous mentir. Je ne veux pas vous raconter des conneries. Ok. Yo la famille, ciao, à très bientôt. Abonnez-vous, cliquez sur s'abonner, likez la vidéo pour que la prochaine fois qu'on est en live, vous soyez notifié. Nous ici, on fait des lives comme ça construit. Et ce sont des histoires qui sont aussi intéressantes à comprendre. Tu peux la suivre, la regarder avec ta famille, tes enfants. Voilà, pour comprendre, pour qu'ils comprennent que c'est pas facile pour tout le monde. Donc ici, c'est une page où voilà, on est un peu dans l'éducation. Et voilà, ceux qui les anciens connaissent, les anciens savent. On a été restreint, on a fui, on a là ailleurs, on a aussi été restreint là-bas. On espère que Facebook va au moins quand même alléger un peu ces restrictions. Donc du coup, la famille, portez-vous bien, on est ensemble. C'était ma panne, là c'est Noël. Ciao. Merci la famille.
On demande si le soir tu regardes les fantômes. Mais les fantômes, moi j'étais simple. Je causais avec eux. Ce sont eux qui me donnaient même la force. Non, non, Congo Saba, c'est long. Très long. On n'a pas aussi prévu ça. Donc on va refaire demain aussi. Il est fatigué. Et puis, je l'ai pris de coup. Je l'ai pris de coup. Et je l'ai pris de coup. Je l'ai mis devant les faits accomplis. On n'avait pas prévu. Voilà. On va programmer un direct peut-être le week-end. Essayer d'être en ligne peut-être dans le week-end. Même samedi ou dimanche. On va faire un live avec mon gang pour vous. Donc, aux environs de 17h, 18h. Oui, Eric, ça fait longtemps, très longtemps même. Il n'a pas été bloqué, non? C'est la première fois depuis un an qu'on atteint 100 personnes en live ici. C'était bloqué, j'ai même abandonné la page. Ok, on est ensemble, la famille, ciao. Les nouveaux, abonnez-vous, mettez un like aussi, un j'aime, s'il vous plaît.